auquel on kidnappait les gens, où on enlevait les gens, non selon leur volonté. Ils enlevaient les gens par force, non selon leur vouloir. Amen, amen. Et lorsqu'on parle de l'enlèvement, ne sont pas en train de parler d'enlèvement sous forme d'un vol, sous forme de kidnapping. Mais lorsqu'on parle de l'enlèvement, on ne peut pas parler de l'enlèvement comme étant un signe qui prouve que Christ revivra. Comme étant un événement qui se passera. Lorsque Christ reviendra pour récupérer ses élus. On nous parle de l'enlèvement comme étant la disparition soudaine. La disparition soudaine des élus, au son d'une trompette, pour les morts en Christ, premièrement ressuscités. Tous ceux qui sont morts avec Christ, ils ressusciteront, ils reviendront à la vie. Et après, les croyants vivants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, les élus de Dieu, et les vivants et ainsi que les morts, ils seront enlevés. Ils vont disparaître et ils vont se rencontrer avec les seigneurs dans les airs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous explique comment est-ce que cela va se faire. La Bible explique très bien qu'il y aura ça sera un jour tellement terrible. Il y aura de pleurs. Ça ne sera pas une journée de la joie. Ça ne sera pas une journée de la joie. Et ce sera une journée de lamentation. Ça ne sera pas des jours. Ça ne sera qu'une seule journée. Il y aura un événement. Sauf que les morts en Christ seront ressuscités. Tous ceux qui sont morts avec Christ seront ressuscités. Cela veut dire que nos ancêtres, Abraham, et en commençant par Moïse, et en commençant par Élie, et même les apôtres, tous ressusciteront. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils vont tous ressusciter. Même nos ancêtres. Même celui qui vient de mourir avant-hier. Même celui qui vient de mourir maintenant là. Tous ressusciteront. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand ils ressusciteront, dans d'autres versions on dit que nous allons même voir les morts marcher à la vie. Nous allons les voir même dans le marché. Nous allons même les voir partout. Dans nos maisons. Tu seras en train de marcher comme ça. Tu seras en train de marcher. Et tu vas voir quelqu'un t'appeler. Rite. Et en retournant comme ça, tu vois que parfois c'est ta mère qui était morte. Parfois c'est ton père. Parfois c'est l'île de tes connaissances. Il t'appelle. Amen, amen. Amen. La Bible déclare qu'ils ressusciteront. Et après s'être ressuscités, ils iront au ciel. Ils vont se rencontrer avec les seigneurs dans les airs. Et après maintenant, c'est maintenant nous qui sommes des vivants. Maintenant pour nous qui sommes des vivants. Regardez la manière dont cela va se dérouler. La Bible déclare des personnes seront en train de marcher. L'un sera pris, l'autre sera resté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je serai en train de prêcher. Moi je prêche. Le berger est en train d'interpréter. Le berger sera enlevé. Parfois moi je vais rester. Nous serons ici à l'église. Je serai en train de prêcher. Et quand on se lève pour accepter Amen. Et en disant Amen, l'autre sera pris. L'autre restera. Vous serez à l'école. Les professeurs seront en train de vous enseigner. Je serai en train de vous teacher. Et directement, les professeurs seront enlevés. Et l'autre
Et le receveur restera. Nous serons même au bar. Vous allez vous rendre compte. Et directement, les barmaids seront enlevés. Et ceux qui viennent au bar vont rester. Parfois les barmaids c'est des chrétiens mais qui travaillent au bar. Parce qu'ils devaient savoir. Entre les barmaids et ceux qui viennent pour prendre des bières, entre les deux, ils peuvent aller en enfer. Parce que les barmaids peuvent vendre les bières. Parfois ils peuvent vendre les bières, mais ils ne prennent pas la bière. Amen, amen. Mais toi tu viens pour prendre la bière, tu iras en enfer. Vous serez à l'hôtel. Tu viendras à l'hôtel. Tu rencontres les filles des chambres. Et viens pour te servir. Et directement, la fille sera prise. Et toi tu resteras. C'est ça l'enlèvement. Et quand nous serons au ciel, la Bible déclare que nous serons tous transformés. On ne portera plus ce corps mortel. Nous serons tous transformés. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et maintenant la question est de savoir qui va nous enlever. Qui va nous enlever? Jean chapitre 14, le verset 3, la Bible déclare. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que nous comprenons. Celui qui va revenir, il est celui qui était déjà. Est-ce que je peux avancer? Celui qui reviendra, il est celui qui a été déjà. Alors qui est celui qui a été? Il est celui qui était venu. Il est celui que les prophètes ont prophétisé. Il est celui que les apôtres ont parlé. Il est celui que les pères ont parlé. Il est l'ombre de l'ancienne alliance. Il est celui que l'ancienne alliance avait prédit mais dans l'ombre. Il est venu. Il a quitté son trône. Il est descendu ici sur la terre. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous dire je suis venu juste pour vous préparer, pour payer une caution, pour payer la dot. Mais je veux savoir, on a fait la préparation, on a fait la dot. Amen, amen. Maintenant il ne reste qu'une chose. Qu'est-ce qui reste? C'est la festivité. C'est la noce. C'est la fête. C'est comme un mari. Il habite en France. Il vient ici à Kinshasa. Il a payé la dot pour sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a payé la dot. Il a payé le prix de la dot. Et il a dit non, attendez-moi d'abord. Je ne vais pas vous préparer des places en France. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vais pas vous préparer des places. Comment je vais préparer? Je reviendrai pour te prendre. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire? Garde ta vie propre. Garde ton corps uniquement pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Garde ton corps uniquement pour moi. Ne livre pas ton corps à un autre homme. Et quand je reviendrai, je te prendrai. On ira en France afin qu'on organise notre mariage religieux. Il n'y a qu'une seule condition que je te donne. Ne livre pas ton corps à un autre homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est allé. Maintenant, quand tu es resté ici, malgré le fait qu'on a payé le prix de la dot pour toi, tu as commencé à pécher. C'est quoi le péché? Le péché, c'est l'infidélité de la femme envers l'homme. Je vais vous définir quoi. C'est quoi le péché? Le péché, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que tu tombes à l'impudicité, à chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu commets des choses mauvaises,
Parce qu'à chaque fois que nous péchons, c'est comme nous manifestons l'infidélité envers celui qui a payé la dot pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Il nous a envoyé les Saint-Esprit. Qui est les Saint-Esprit? Les Saint-Esprit, c'est un inspecteur. Il est en train de vous inspecter. Il est en train de voir tout ce que tu es en train de faire. Et il dit cela à Jésus. Voilà. C'est lui qui tu avais déjà épousé. Voilà ce qu'il est en train de faire. Elle n'est même pas dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. À chaque fois que tu commets le péché, le Saint-Esprit te voit. Et c'est pour cela parfois, à chaque fois que tu veux pécher, le Saint-Esprit dit non, ne péche pas. On a déjà fait un prix pour toi. Est-ce que les épouses de Jésus sont là? Yes. Est-ce que j'ai bien pensé? Est-ce que les épouses de Jésus sont là? Amen. Jésus-Christ viendra maintenant pour récupérer ses élus. Il va récupérer ses élus. Ça veut dire que ceux qui ont persévéré, la Bible dit que c'est lui qui persévère jusqu'à la fin de la journée. Ça veut dire que la personne qui persévérera, il est celui qui participera à l'annonce de Jésus. Quand Jésus-Christ reviendra, il va le prendre et il sera dans la fête avec Jésus. Est-ce que tu seras à la fête avec Jésus? C'est la question que je te pose. Et maintenant, pourquoi est-ce que Jésus-Christ va revenir? Il viendra, il reviendra pour nous rencontrer. Il reviendra pour nous récupérer, afin qu'on le voie face à face. Chaque séjour. Ce jour-là sera une journée magnifique. Ce sera une journée malheureuse pour ceux qui n'ont pas été persévérants. Pour ceux qui n'ont pas acheminé leur vie jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont pas gardé leur robe propre. Ceux qui ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ça sera pour vous une journée catastrophique. Mais pour nous qui ont persévéré, mais pour nous qui ont persévéré jusqu'à la fin, nous serons au cœur des anges. Nous serons dans la joie. Parce qu'enfin on va rencontrer Jésus-Christ que je prie. Le Jésus que je voyais dans les songes. Le Jésus que je voyais dans les visions. Ces jours-là, je le verrai de mes propres. Je le verrai. Le plus bon moment de l'enlèvement, ça sera que le retour de Jésus, où je verrai Jésus-Christ en face. Nous serons avec lui. Oh mon Dieu, mon roi. Il a dit, enfin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela veut dire que partout Jésus partira, je serai avec lui. Jésus me dira un jour, ce jour-là, est-ce que tu connais qu'ici au paradis, il y a aussi des marchés? Viens m'accompagner au marché. Je vais acheter quelques tomates pour la gloire de Dieu. Ces jours-là, Jésus-Christ va me tenir comme ça. Dans le paradis, nous serons toujours avec lui. Tellement de fier. Et là, j'ai dit à l'ange Gabriel, souffert les conséquences. Amen. Est-ce que je peux voir que vous l'avez? Amen. Les plus bons moments de l'enlèvement, c'est là que nous allons voir Jésus. C'est Jésus que je t'ai dit. Ce n'est pas celui que tu vois dans les images là. Là, c'est le modèle, c'est un million qui a tourné sur son film pour avoir de l'argent. Les vrais Jésus est assis dans son trône. Tu ne verras pas la représentation de Jésus. Mais tu le verras en face. Toutes les nations le verront. On ne le verra pas dans une vision. On ne le verra pas dans un songe. On ne le verra pas de sous forme d'une prophétie. Mais nos anciens le verront face à face. Hey! Hey, ya basata. L'incontélable de ma chopétia. Ça sera une journée tellement. Je ne sais pas comment le dire. C'est lui que tu as souffert pour lui. Le vendredi.
Tellement prié. Nous étions à l'évangélisation. Nous étions à l'évangélisation. Ces jours-là, on aura une télévision qui sortira. Et on te dira, voici les sacrifices que tu as fait. Et Jésus te dira en face. Non pas dans la Bible, non pas dans une vision. Tu te dira en face. Et ce que tu as fait pour moi. Les chrétiens de Jésus, et puis de Lucieux que les haricots. Hein? Les chrétiens de Jésus, est plus magnifique que l'hamburger. Les chrétiens de Jésus, est plus délicieux que les yaourts. Les chrétiens de Jésus, est plus savoureux. Hein? Est plus savoureux que les shawarma. C'est plus chouchou que les chi, comment on appelle les chi d'ananas. Quand tu dis que c'est des les chrétiens de Jésus, le mélange de shawarma, de pizza, des haricots, le mélange de ça, accompagné d'un jus d'orange, tellement fouetteux, hein? Tellement fraîche aussi, hein? C'est le mélange de ça. Ne forme que la première lettre des G. G seulement. Voilà là, G à part. Et le thème de Jésus. C'est le jour où nous allons voir celui que je te prêche. C'est lui que je t'avais dit, prépare-toi. Prépare-toi, il va révéler. Et ces jours-là, nous allons le voir. Nous allons le voir. En ce moment-là, c'est sa présence va représenter l'amour. Sa présence. Tu n'auras même pas besoin qu'il te dise je t'aime. Sa présence dégage l'amour. Il n'y aura plus de famille. Il n'y aura plus de problème. Nous serons tous dans la joie. La joie est ici. C'est ce que la Bible nous enseignait. Si j'étais Jean, dans ma vie Jésus. Mais moi je n'ai jamais vu Jésus. Qui a la vie Jésus? Qui a vu Jésus? Il a les traîtres a vu Jésus. Mais moi, je n'ai jamais vu Jésus. La seule occasion qui me permettra de voir celui-là, ça sera le jour de l'enlèvement. Est-ce que tu verras aussi Jésus? Est-ce que tu verras aussi Jésus? Pose une question sur lui qui est à ton côté. Maman, papa, est-ce que tu verras Jésus? Maman, papa, est-ce que tu verras Jésus? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Jésus. Toutes les nations le verront. Toutes les tribus de la terre se prosterneront devant lui. Et les peuples l'acclameront. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'agneau qui a été immolé en fait de il est l'alpha et l'oméga. En lui la puissance, la gloire et l'honneur de ce monde. Il est l'électricité du troisième étage. Il est la force des prophètes. Il est le propriétaire des croyants. C'est ça la tout le monde seront les croyants. Parce que les choses que je cherche dans la prière, je n'ai aussi le temps de prier. Alors on est dans une parée à ta terre. J'ai besoin même que l'enlèvement commence aujourd'hui. Permets que tu reviennes maintenant. Tu es derrière les paroles des serviteurs. Acclame-toi pour Dieu. Alors qui ne seront pas levés? C'est ça maintenant la question. Qui ne seront pas levés? Qui ne seront pas maintenant? Qui ne verront pas Jésus? Premièrement, Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9, le verset 8. Les problèmes commencent ici. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs.
et que l'huile ne manque point sur ta tête. Première chose, dans tous les temps, tes vêtements soient blancs. Et deuxièmement, et que l'huile ne manque point sur ta tête. La première des choses, que tes vêtements soient toujours et deuxièmement, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Comment rendre la vie blanche? Parce que vous devez savoir, partout où tu peux exposer ton avis, il y a toujours des poussières. Yes. Amen, amen. Yes. Cela va toujours être détaché, surtout si c'est un habit blanc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir toujours des javel. À chaque fois. Hein? Il faut avoir toujours des javel. On utilise ces javel, non? Ouais. Il faut avoir toujours des javel à chaque fois. Pourquoi? À chaque fois, on constate qu'il y a un peu de poussière. Il faut faire quoi? Il faut les laver. Amen, amen. Amen, amen. Afin que la vie soit toujours propre. Les javels représentent les sangs de Jésus. Il faut toujours se purifier à chaque fois, à chaque fois. À chaque fois que tu commets le péché, il faut savoir que tu as. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus, personne ne connaît le temps. Personne ne connaît l'heure. Il se peut que Jésus-Christ revienne au moment où tu es en train de laver tes habits. Parce que Jésus-Christ ne va pas prendre celui qui a les habits mouillés. Oh. Est-ce que j'ai bien pensé? Yes. Jésus-Christ ne prendra jamais celui qui est en procédure de la repentance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Jésus-Christ va enlever ceux qui sont purs et ceux qui sont repentis. Ce n'est pas parce que tu es en plein chemin de réparation, en plein chemin d'abandonner la publicité, en plein chemin de dire Jésus pardonne-moi, que Jésus-Christ va te prendre. Non. Jésus-Christ va récupérer ceux qui ont un cœur sincère de vie. Est-ce que j'ai bien pensé? Yes. Est-ce que j'ai bien pensé? C'est pour cela que les gars, dans tout le temps, que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur la tête. Est-ce que tes habits sont blancs? Est-ce que tu prépares à chaque fois ton cœur? Oh, malheureusement, nous sommes dans une génération où au lieu de se sanctifier à chaque jour, nous péchons chaque jour. Au lieu de se purifier chaque jour, on pêche et repêche et pêche et repêche et pêche et repêche à chaque jour. Maintenant, écoutez la conséquence. N'oubliez pas que j'ai utilisé les javel. À chaque fois que tu utilises les javel, et ça va aller. Hein? Et même ça va là-bas. C'est aussi à chaque fois que tu fais les prières de repentance, le Seigneur va te balayer. Yes. Quelle sagesse. Il y a un très bon ami qui s'avance. Amen. Tu sais, aujourd'hui, Israël a été abandonné par Dieu. Pourquoi? Regardez dans la Bible, dans le livre de Josué. C'est parce qu'Israël péchait. Il s'est repenté. Il péchait. Il s'est repenté. Il s'est repenté. Le Seigneur les a abandonnés. De même, à chaque fois, dès que tu es là, oh Seigneur, pardonne-moi. Pèse, Seigneur, pardonne-moi. Pèse, Seigneur, pardonne-moi. Déjà, il va tuer des habits. Il y a un très bon ami qui avance. Amen. Il y a un très bon ami qui s'avance. Amen. Quel est l'état de ton habit? Est-ce que c'est toujours blanche? C'est déjà gâté. À chaque fois que tu pêches, il y a une tache de saleté qui s'accumule dans ton habit. Nous avons tous des habits blanches. Mais le problème est comment est-ce que tu es emprunté cela? Comment est-ce que tu es emprunté cela? Quand Christ reviendra, tu diras
regardes pas Jésus, Jésus c'est non plus. Attends, je vais les laver d'abord. C'est comme quelqu'un qui m'a dit. Quand je vais entendre que Jésus c'est un gars, non, c'est pas une blessure. Amen, non, ça allait. Na ukufukama na leo sina tebe wao pardon so ina lingine akufa amen amen so ina akufa na mweke pepe na Mungu kufa ndipo kunaanza la repentance ya ngwala naliwa na mpulezo kuya mbayeni la mort peut nous attirer maintenant kufa eko za soka soka dika go muna ba mo pa ku expect ta exposer il faut savoir Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ouais. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu n'écoute pas la prière des morts. De ceux qui sont vivants. Est-ce que je peux avoir un témoin là-bas? Amen. C'est quand tu es vivant. C'est à ce moment-ci que tu dois préparer ton esprit. Est-ce que je peux enseigner? Yes. Je peux enseigner? Yes. Est-ce que l'église est prête à écouter cet enseignement? Amen. Prépare-toi. Prépare-toi. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, le verset 14, on nous parle des habits. Comment est-ce que quelqu'un peut préparer ses habits? Dans le monde spirituel, vous devez savoir. Devant Dieu, devant Jésus, devant Dieu plutôt. Jésus intercède pour nous. Mais au temps de la fin, il n'y aura aucune prière. Et Jésus adressera au Père pour nous. Nous pouvons regarder ces arrêtés. Tout ça va? Amen. Tout ça va? Amen. La terre est tout là. Apocalypse 22. Le verset 14. Qu'est-ce que le gars? Et reste qu'il lave les robes. Et reste qui lave. Après avoir péché, ils vont voir. C'est ça la vie que Dieu nous attend. C'est une vie de sanctification. Et reste qu'il lave les robes. Afin d'avoir droit à l'arbre des filles. Et d'entrer par les portes dans la vie. Il y a une porte qui nous attend dans les ciels. Yes. Il y a une porte qui t'entend, mon frère. Il y a une porte qui t'entend dans les ciels. Le problème, c'est que comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que tu te prépares? Et maintenant, écoutez-moi. Quels sont les signes qui montrent le retour de Jésus? Je ne suis au temps de la fin. Je vais maintenant me marteler ici. Je suis en train d'enseigner l'église. Premièrement, Luc chapitre 13. Le banana enlèvement. Encore une fois, l'enlèvement. Luc chapitre 13. Le verset 30. Il a répondu, allez vite à Serena. Voici je chasse les démons et je fais des guérisons. Allez, c'est pourquoi aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Et le troisième jour j'aurai fini. Aujourd'hui et demain. Et le troisième jour j'aurai fini. Je vais vous expliquer ça. C'est parabole que Jésus-Christ avait parlé. Devant Dieu et dans le monde spirituel. Vous devez savoir, lorsque Jésus parle d'un jour, lorsque Jésus parle d'aujourd'hui, une journée devant Dieu représente 1000 ans. Il y a un peu moins de 1000 ans. Dis encore 1000 ans. Est-ce que j'ai pas demandé à quelqu'un de dire 1000 ans? Nous sommes chapitre 90 du verset 4. Je suis en train d'enseigner. Nous sommes 90 du verset 4. Est-ce que la Bible déclare? Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Laissez-moi comprendre moi. 1000 ans. Il a dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier.
Pierre chapitre 3, le verset 8. De Pierre, chapitre 3, le verset 8. Est-ce que j'ai pu avancer? Amen. Pierre m'avait. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Maintenant écoutez. Quand est-ce que Jésus-Christ reviendra? Jésus-Christ reviendra après que les 2000 ans soient passés. Il reviendra au 3e année. Non, je veux dire quoi? Au 3e millénaire. Après que les 2 millénaires soient passés. Quand je parle de millénaire, ça veut dire que je parle de 1000 ans, 1000 ans. C'est après cela que Jésus-Christ va revenir. C'est pour cela qu'il a dit, je fais des miracles aujourd'hui, et je le ferai encore les mêmes. Mais le 3e jour est fini. C'est le 3e jour. Et c'est le temps de la fin. Auquel je vais revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans le 1000 ans, 1000 ans, ça représente, nous sommes en quelle année? 2000 ans. Depuis que Jésus-Christ soit parti, ça fait combien d'années? C'est 2000 ans déjà passés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que aujourd'hui et le demain c'est déjà passé. Vous comprenez? Voilà ce que c'est. Acclamons très fort pour Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi. Oh là là. Alobi, tout ça la calcule. Alobi a travaillé les lots na lobby. 3e jour aussi en sanini on travaille sous ce. Or jour moko et pas exemple bizarre combien? 1000 ans. Ça veut dire dans le babou. Nous travaillé après 1000 ans, 1000 ans. Nous travaillé dans 2 millénaires. Ça veut dire que nous travaillé après 2000 ans. Après les 2000 ans, nous sanini, nous sanini, nous kouya. Est-ce que moi je comprends? Depuis que Jésus-Christ a acquis, ça fait déjà combien d'années? Hein? 2000 ans déjà, il a passé. Ça veut dire que hier, les lots, dans le lobby déjà, il est qui? Surtout comme il se proche, c'est là, lobby à lobby, on se comprend ça. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que moi je comprends? Surtout comme il se l'attente de la fin. Parce que dans de la fin, il y a qui fin, il y a 1000 ans. Ça veut dire que dans de la fin, il soit qui en 1999. Voilà, tant de la fin, et ce qu'on a 1999. Nous avons commis ce qu'on est dans 2000, nous avons commis ce qu'on a fait, il y a tant de la fin. Yes. Et tu commis la fin, il y a tant de la fin. Dans la Bible, soit tu as une matière de temps, on va dire que cette génération est passée. Génération dans le génération, il y a 3e heure. Au biso tozali. Génération au tozali et kolekate. Tozali toute dernière génération. Après biso et kozasuna la génération mususu de oleka. Bona nanga. Après biso et asuna génération mususu de oya to ba ko mususu ba kobota manto mokili mususu yo salama eza suki. Nde biso to bota mi na génération oyo esili. Tozali dernière génération. Le tolo ba kende tozana entre 2023 et tozali si kokoma na ba 2009 wana parfois Jésus akoya na écart wana. Tozona nanga Jésus akoya na écart wana na ba calcul wana sikoyo to ça la calcul moko. Est-ce que to ça la calcul wana? Pesa ngame na benalika. Amen. To ça la calcul wana. Si par exemple que Christ aye lelo netolo ba. Si par exemple Christ a eu le est-ce que ça surprise? Wani Yoga quand tu as calculé ta Jésus alors Bible voici je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, j'ai fait quoi? J'ai souperai. Quand on parle de souper, souper le bani. Au lieu de la pourquoi? Or, bisous dans la troisième heure. Troisième heure, le bani. Bon, là, expliquez nous. Troisième heure, le bani. Première heure, les arrêts, il y a tourno. Pour bana 6h, 12h. Deuxième heure, il y a 12h, 18h. Troisième heure, il y a 18h, 10 boutou. 23h. Il y a la troisième heure. Bisous, ce qu'on a dit, il y a troisième heure. Parce que Jésus n'a dit que j'ai soupéré. Ça veut dire que Aroya n'a pas de Akoya na mibité, mais Azoya n'a pas quoi. So tozali entre 18h et 23h. So tani tozali. Erni toza. Dans le temps du soir. So erni pendant 18h et 23h. Tu comprends erni? C'est un bisou. Hein? Les deux heures va pas au malade. Non, peut-être que les heures ne va pas au malade. Quelque chose va se poser sur toi. Quelque chose va se poser. Ah ouais, d'accord. Et tu as dit, bah, entre tu as dit, question va jouer, mais tu as dit, bah, donc, est-ce qu'entre 18h, 18h, si tu as déjà, donc on parle de souper, souper et puis là, on venait à pourquoi. Or, Nathan, on a besoin de comprendre, nous sommes quand même pas, tu sais, la ronde de la produit, mais non, là. Là, sauf payer déranger vos cartes à pardon. C'est ça là. Ok, amen. Soyez vous tout. Hein? A commis d'abord à ma porte. Parce que quand on dit que je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Alors frapper la porte quoi. Oh, tu es bien là, on a porte quoi. Sans que moi je dois appeler la porte, c'est que cocaïne déjà porte. Oh, parce que ma porte va aller. Par 22h, 23h, c'est au R. C'est que tu es il y a des tapants pour poser ça. Alors, ceux qui te tiennent il y a des tapants, comme ça à qualifier. Est-ce que vous avez ça m'amène à dire? Ceux qui te tiennent il y a des tapants pour les soigner. Parce que Mina n'est pas dans les jours encore. Oh, je vous montre dans combien de heures? 24 heures. Donc, si vous avez divisé, divisé par 244 heures. 240. Vous avez 240 heures. Et ça, combien? Non, 2400 heures. 240. Il est divisé par 240, c'est ça combien? Pardon, Maïl. Votre calculatrice. 1000 divisé par votre eschatologie 4,16. Nous te traînons à 4,16 minutes. Mais ça va amène à bien l'écart. C'est la sagesse eschatologique. Oui. Petit Khalil n'a 4,16 minutes. La mise en œuvre de 4,16 minutes de Petit Khalil pour Christ. Si on a toujours et ça à combien? C'est pour dire à ma carte quelque chose pour tous ici là. Le bien matin de l'école. Là c'est l'eschatologie. Et maintenant, est-ce que vous avez? On est dans la calcul. Mais par le biais de l'écart, on ne sait pas. C'est pour cela que nous avons besoin de rêver. Pourquoi nous avons la mission de rêver? Pourquoi le réveil arrive? Nous sommes là pour réveiller les épouses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le réveil va épouse, quand le réveil va élit, c'est pour se préparer déjà, t'as déjà comme une bébé ailleurs. C'est pour cela que lorsque vous voyez un prophète, Dieu envoie pour ceux qui citent un prophète. La mission du prophète n'est pas pour prophétiser. Mais pour les voyez, ça va vraiment préparer déjà que le message là déjà. Parce que moi, la personne qui dit Jean-Baptiste, ça va dire pour annoncer déjà pour une nouvelle. Voilà que Jésus a maintenant au bas. Ok. Les ça va mener la terre. Comme on dit Jean-Baptiste, ça va dire pour le bas. Voilà que Jésus a maintenant au bas. Mais après certains moments, la bataille, au monde, voici la guerre de Dieu sur le péché du monde. Et puis, moi, c'est moi qui ai ma canadie. Parfois, Jésus a déjà avant ça au bas.
Au moins, après certains moments, pour moi, la sécurité, il y a un peu de préparez-vous. Préparez-vous. Le retour de Jésus sera imminent. Et quand il s'est révélé, on va d'abord mourir. Et c'est passé qu'à Awa. Cet esprit a prophétisé. Cet esprit va dire au monde. Cet esprit va animer à Yoka et même cet esprit va dire dans l'Ibisao. Bien qu'on trahit au Yom. À l'émission qui est bien comme trahir au Yom. Parce que la Bible déclare, c'est toujours là que vous avez tiré de ça, dit que par le souci de d'abord le banquier. Papa, on a prophétisé par ton nom. Papa, moi, clairement, j'avais vu dans mon esprit. J'avais vu clairement dans mon esprit le nom de Esther. J'avais vu ça. Esther, c'est ma grande disait, hey papa, j'avais vu ça. C'était confirmé. Et puis c'est sur là Jésus-Christ qui dira, je ne t'ai jamais connu. Papa, moi j'avais évangélisé, j'ai gagné des âmes. Dans la conférence, comme on a dit ça, va tout plein. Et c'est à ce jour-là que Jésus te dira, yo, pédita, yo. 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 Ça sera une journée terrible. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas que Jésus c'est un traître. Jésus qui t'a dit dans sa parole, parce que tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Le problème est que Jésus a besoin aux arraches chaud, aux arraches froid, des tigres à la chaud. Quand on a ni chaud, on a froid, on a un mot, un mali. Ah bah, on a la table, pour nous donner manger pour faire. Ah bah, il y a un mot, la table, pour nous donner ça, pour nous donner ça, pour nous donner ça. Ah bah, il y a un modératrice, mais pour nous donner ça, pour nous donner ça. Et ça n'a pas été dans les cas. Bomba. Ça n'a pas mis pour les dossiers de l'eau là. Et c'est à ce moment-là que on va couler là. On s'est posé ma question. Les amis, on a posé ma question. Ils ont besoin de yoter. On sait la pour nous la beauté. Pour nous la pour nous la masturbation. Pour nous la pour nous la chérie la quoi. Pour nous la pour nous la pornographie. Ils ont besoin on dit qu'à la gare et à n'oubliez pas de dire ensemble la mission. Ensemble la mission, moi, la définition de notre année, c'est les jaloux. Jalousie qui parle de où n'est pas ensemble. Ah? Alors, il y a moi que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Jalousie n'est pas pour ton cas de mon bas de Moussoussou. Jalousie est de regarder la punir. Et c'est comme ça, Dieu a besoin que nous l'appartenons une fois pour toutes et tout. Tout ça, la caille est liée. À mon amour, à mon amour, surtout dans sa présence. À mon amour, surtout à l'église. À mon amour, surtout à la on s'est battre pour la réussite pour ça. On s'est battre pour la réveil. On s'est battre pour qu'il ne pas y aller en profondeur. C'est ce que Christ fait. Et prépare maintenant ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Mais je vais t'en dire. What is the also doing Musa? It is a woman, my brother. Est-ce que nous sommes prêts pour la rencontre de notre Jésus, là où tu es? Commence à prier à Dieu. Dis à Dieu, Jésus, je vais me disponibiliser pour toi. Je sais que tu reviens bientôt, papa. Je vais me préparer pour toi. Que mon cœur se prépare pour toi. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas souffrir ici, sur la terre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Shalom,
Partout
été chassé, que tu sois élu, que tu reçois de moi, que tu reçois de moi, que tu reçois de moi. C'est un coup de soutien à l'église de la consolation, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas encourager de venir à vos batailles? Amen. Amen. Un gentil.
pour sur la même ingrédient. C'est un bon fils. Amen. Hein? Ok. So that I'm not going to make it déjà pour la bienvenue déjà zali. Amen. So that déjà bien gagné c'est déjà pour la bienvenue déjà.